Mesdames, Messieurs, merci de cette participation à une thématique qui nous est chère, bien entendu, et qui a été déjà un peu dévoilée sur ce thème central, qui est de renverser les choses en partant des patients et du territoire de santé, là où sont les patients, puisque l'on peut, à partir d'une certaine estimation, penser que pour 500 000 personnes, 1 million de personnes, 2 millions de personnes, on sait à peu près les besoins de santé qui seront nécessaires et non pas l'inverse, c'est-à-dire de partir de la volonté de l'installation ou de la création de tel ou tel hôpital ou université ici en fonction d'autres paramètres qui ne sont pas ceux de la santé de la population. Donc je crois que ce qui serait vraiment nouveau, c'est de considérer finalement qu'on fait partie, non pas d'une équipe de foot, mais d'une équipe d'un territoire de santé, et que finalement qu'on soit dans un hôpital, dans un dispensaire, ou qu'on soit installé en ville, on fait partie de la même couleur que le groupe, et on doit examiner à un moment donné les solutions face aux problèmes posés, en particulier bien sûr les déserts médicaux, mais les développements, l'accès aux urgences et les préventions et d'autres politiques de santé qui peuvent sur un plan national être la même, bien entendu. Par exemple, les préventions seront la même, mais la mise en application doit tenir compte de la géographie, des conditions d'exercice et de la réalité du terrain, c'est-à-dire ce qui manque, ce qui ne manque pas. Et je pense que si véritablement on crée des territoires, mais à la napoléonienne, hein, c'est-à-dire véritablement une définition qui soit réelle et non pas de pseudo-incitation comme ça a été fait jusqu'à présent avec des groupements, je dirais, d'intérêts spontanés, mais véritablement une organisation différente. Je pense qu'on serait, au moins, on aurait la base, on n'a pas toutes les solutions, mais on a la base de discuter et de répondre aussi bien aux problèmes intra-hospitaliers qu'aux problèmes de santé publique, aux problèmes je veux dire, de formation médicale, si on définit bien, et il faudrait déjà le tenter. Donc moi je pense que à partir de ce moment-là, on ouvre bien sûr la porte à la mobilité, et on est aussi bien, je dirais, dans un système où on peut travailler une journée ici, une journée là. Les équipes médicales doivent être permanentes, un noyau, bien entendu, avec les valences que tu as évoquées, mais il doit y avoir une nuée autour de personnels qui peuvent combiner. Il faut abattre les murs entre l'hôpital et la ville. On le sait, on l'a dit, mais on ne l'a pas fait. Donc, si on a le point de vue territorial, je pense qu'on sera beaucoup plus centré sur les besoins, les déserts, les investissements à faire et l'écoute des associations de patientes ou de patients eux-mêmes qui pourront s'exprimer sur les besoins réels avec la participation, comme tu l'as dit, des élus locaux qui retrouvent là non pas une délégation de la santé à la région, puisqu'elle n'a pas été faite en termes de région, puis la région c'est quand même très grand, mais le département, une unification à l'intérieur territoriale selon les points géographiques me semble une base de réflexion que je trouve intéressante, en tous les cas, à poursuivre. En ce qui concerne l'hôpital, pour pas aller trop long, oui, je pense que, à part des gens extrêmement doués, mais j'en ai pas connu finalement, on ne peut plus aujourd'hui être au fait de même sa spécialité scientifique, de tout lire. On ne peut plus enseigner comme il le faut et on ne peut plus, je dirais, soigner comme il le faudrait. Et en plus, quand on est managérial, je dirais, ça devient absolument intolérable. Donc, il faut qu'on trouve un système où il y a en même temps un noyau permanent et en même temps une espèce de rotation à l'intérieur. C'est pour ça qu'un choix remis en cause tous les 5 ans sur les valences, sur l'orientation, la recherche, l'enseignement, la recherche, le soin, etc., etc. On peut avoir tous les modèles selon les besoins. Me semble véritablement sortir du carcan actuel et de l'impossibilité de fonctionner actuelle. Voilà un peu les remarques qu'on pourra en reprendre, bien sûr, dans les éléments de discussion. Merci. Merci beaucoup. René Femas, tu veux venir... Tu peux venir là ?